Cela faisait des mois qu'Anthropic n'avait rien sorti en termes de modèle de langage, mais aujourd'hui ils ont sorti tout simplement Claude 3.7 Sonnet qui est capable de coder et de faire des choses excellentes. On est sur un modèle qui est très pertinent et pas très cher, et dans cette vidéo je vais vous le présenter et je vais également vous montrer 3 idées d'agents IA que vous pouvez faire, notamment pour votre business, et je vais notamment vous montrer un agent qui est capable par exemple de prendre le lien d'une vidéo, je lui envoie sur WhatsApp l'idée de la vidéo et il est capable de me transformer cette vidéo qui se base par exemple dans le domaine de la cybersécurité, agent sur lequel j'ai construit quelque chose de fictif, une entreprise dans la cybersécurité, et on va avoir tout simplement un article, enfin un post LinkedIn qui va être rédigé entièrement en se basant sur la vidéo qui correspond à l'entreprise CyberShield avec un appel à l'action prédéfini et le tout qui suit une structure, quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps et que je vais vous montrer entièrement dans cette vidéo. Parce qu'utiliser l'IA c'est bien beau, mais savoir comment réellement la mettre à votre service, c'est encore mieux. Et je pense qu'en 2025, les agents IA pourront aller dans cette direction. Et le modèle Claude 3.7 Sonnet pourrait être à la perfection selon les tâches que vous avez envie de faire. Je pense notamment à la rédaction, au code. Je vais donc vous présenter Claude 3.7 Sonnet, un nouveau modèle de langage, mais surtout je vais vous montrer comment vous pourrez l'utiliser en tant qu'indépendant avec un business en ligne ou en tant qu'entrepreneur qui a une petite équipe par exemple entre 4 et 30 personnes par exemple, dans le but de savoir exactement quel agent IA pourrait révolutionner votre business. Parce que je le rappelle, ChatGPT c'est bien, Claude c'est bien, mais si ça ne sort pas de l'écran, ça ne pourra jamais faire vos tâches les plus répétitives et vous vous éloignerez encore et encore de votre zone de génie. Alors que le but avec l'IA c'est de devenir plus productif, enlever le brouillard mental et gagner énormément de temps pour vous concentrer sur ce que vous aimez et sur ce que vous maîtrisez réellement, votre zone de génie. Et si vous êtes à la tête de votre entreprise, vous savez réellement que la gestion du temps est essentielle. Et c'est pour ça qu'on va aller droit au but avec cette vidéo et que je vais vous délivrer les meilleurs conseils et les meilleures idées d'agents IA que j'ai trouvé à faire avec Claude 3.7 Sonnet. Je vais vous en présenter 3 et on est parti. Et on va commencer par découvrir ensemble le modèle Claude 3.7 Sonnet. Un modèle qui a beaucoup de choses intéressantes, de très bonnes performances et un prix très compétitif. Et pour cela, j'ai une présentation à vous faire. Alors, on est parti avec Claude 3.7 Sonnet qui a des performances intéressantes, notamment en code, et on peut voir avec la comparaison d'OpenAI O1 et O3 Mini, des modèles qui se basent sur une réflexion en amont de la réponse pour améliorer la pertinence. Mais on a aussi DeepSeek R1 et également Grok 3 Beta. On peut voir que Claude 3.7 Sonnet, avec le mode Thinking, obtient des choses très intéressantes, par exemple sur le GPQA, jusqu'à 84,8% contre par exemple avec OpenAI O1 78% au maximum. Des choses intéressantes et également en termes de vision et de raisonnement basé sur de la vision, donc le MMMU, là où O1 a 78%, Claude 3.7 Sonnet est un petit peu en dessous avec 75%. Cependant, on peut voir que sur instruction following, on a Claude 3.7 Sonnet qui est excellent avec un 93,2% contre 90,2% pour ce qui est de la version Claude 3.5 Sonnet. Bref, de très bonnes performances, mais il faut également comparer cela et voir en réalité où se situe le modèle Sonnet sur tous les modèles d'Anthropic. On peut voir que Claude Sonnet a été créé dans le but d'être un équilibre entre quelque chose qui est rapide et quelque chose qui est performant. Si jamais Anthropic était amené à sortir Claude 3.5 ou Claude 3.7 Opus, donc le modèle qui est juste ici, il serait probablement meilleur dans tous ses records, enfin dans toutes ses performances, mais il serait beaucoup trop cher et beaucoup trop énergivore. Et ce qui est intéressant tout simplement, ça va être son prix. Pourquoi ? Parce que évidemment, si vous voulez l'utiliser sous forme d'agent IA, ça va être pas cher et peut-être plus adapté que GPT-4o. Il faut voir que Claude 3.7 Sonnet, avec des performances excellentes, est sur un prix relativement compétitif sur ce qu'on peut voir avec pour en gros 750 000 mots, 15 $. Mais de là à atteindre 750 000 mots en sortie, j'entends bien, il faut y aller. Et quand on compare avec les autres modèles, on peut voir que Claude 3 Opus, pour 750 000 mots, on est littéralement sur 75 $. En gros, on divise par 5 tout simplement le prix avec des performances qui restent quand même excellentes. Comparé à OpenAI O1 ou encore GPT-4o, O1 est à 60 $ le million de tokens, là où GPT-4o est à 10 $ le million de tokens. Donc légèrement plus cher que GPT-4o, mais légèrement meilleur également. La vision d'Anthropic qu'il faut retenir également, c'est qu'en 2024, Claude nous aidait à nous assister, donc c'était un assistant. Ensuite, Claude va devenir réellement quelqu'un qui va collaborer avec nous, et là c'est la vision pour 2025. Il sera capable de travailler de manière autonome au niveau d'un expert, et en 2027, Claude pourra trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes qui auraient nécessité des années de travail d'équipe. Bref, ça c'est la vision en tout cas qu'ils ont pour les années à venir, et d'ensemble on est sur un modèle qui est équilibré, qui va être performant et pas très cher, et ça va nous intéresser pour la suite.
Et concrètement, vous vous demandez peut-être ce que vous allez pouvoir faire avec Claude 3.7 Sonnet. Et bien littéralement, si vous faites un agent IA par exemple, vous pourrez faire de la génération de code, faire des chatbots avancés, faire de la génération et de l'analyse de contenu, faire de l'extraction de données visuelles, ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'un des agents qui va être capable de prendre une facture qu'on a prise en photo et nous retranscrire tout simplement toutes les données et nous les envoyer par mail, le tout sur WhatsApp. On aura le tout également, on pourra répondre à des questions simplement dans un SAV, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas pire que d'arriver sur un SAV mal fait avec l'IA, où est-ce que vous vous rendez compte que c'est l'IA, et d'autant plus, où est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas pertinent et que ça répond mal aux questions. Et bien avec un modèle aussi performant que Claude 3.7 Sonnet, je pense qu'on sera équilibré et qu'on aura un juste milieu entre la vitesse et également entre la performance. On pourra automatiser les processus et on aura aussi le compute use. On pourra aussi le faire intervenir et lui faire prendre la main sur des interfaces web comme on connaît, et ça c'est excellent. Bref, des cas d'utilisation très sympas, et pour cette vidéo, je vais vous montrer directement qu'on pourra faire des agents avec Claude 3.7 Sonnet. Alors en réalité, qu'est-ce qu'un agent? Un agent IA est un système autonome qui est capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions de manière intelligente pour atteindre un objectif, souvent en apprenant et en s'adaptant, le tout dans un contexte et un environnement donné. Pour cela, on utilise N8N, qui est selon moi la meilleure solution aujourd'hui pour faire cela. Et à la différence de l'automatisation, par exemple avec Make, que j'ai souvent fait, on a quelque chose sur Make qui est malheureusement trop fixe et pas assez flexible. Là où un agent pourra prendre la décision ou non d'envoyer un email au moment où est-ce que l'utilisateur le sollicite, eh bien Make pourra pas trop faire cela ou de manière très compliquée. Et voilà, il faut voir Make un petit peu comme une route bien tracée avec des sorties et différents chemins, mais globalement qui sont très souvent les mêmes. Là où un agent IA sur un workflow, donc tout simplement un schéma sur N8N, sera beaucoup plus flexible. Et pourquoi choisir Claude plutôt qu'OpenAI pour ce qui est de la création d'un agent IA, en l'occurrence avec Claude 3.7 Sonnet, je l'entends évidemment. Alors selon moi, il y a quelques raisons, comme le prix du modèle qui est intelligent et performant, mais évidemment légèrement plus cher que GPT-4o, ça va être excellent pour faire de la rédaction et de la création de contenu. Il y aura une excellente capacité de vision, une excellente capacité de code, et par la suite, pourquoi pas, l'utiliser en mode computer use. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en utilisant Claude 3.7 Sonnet, ça va être très sympa de faire par exemple des agents IA qui vont faire du contenu, et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Beaucoup me l'ont dit par exemple en DM ou par mail, mais ils trouvent très sincèrement que Claude, de manière générale, Claude 3.5 Sonnet, à l'époque, eh bien, rédige de meilleurs contenus en termes de rédaction pure que GPT-4o. Beaucoup sont d'accord pour dire qu'ils préfèrent littéralement la rédaction de Claude que OpenAI pour ce qui est de la rédaction pure et dure sur un post LinkedIn, sur un email, sur par exemple un article de blog. Et je les rejoins également. Et donc ce qu'on pourra faire, voilà, je vais vous montrer, j'ai sélectionné 3 idées d'agents IA qu'on va pouvoir faire ensemble dans cette vidéo. Premier agent, on va avoir cela dans une catégorie d'automatisation des processus et surtout aussi de visualisation, comme je vous ai dit, et d'extraction de données. Alors, clairement, on va partir d'un agent qui va être connecté sur WhatsApp, avec lequel je pourrais tout simplement lui envoyer une facture, et Claude, avec sa vision, Claude 3.7 Sonnet, va pouvoir analyser la photo et me retranscrire les données comptables par email et en réponse sur WhatsApp. Plutôt pratique pour gagner du temps avec votre facturation, là où je pourrais aussi faire un chatbot avancé. Alors ça va être très important dans le cas où est-ce que votre société commence à grandir, que vous avez des nouvelles personnes, que vous devez tout simplement briefer à chaque fois, ou par exemple un SAV, bref, vous pouvez faire pas mal d'utilisations, et l'avantage d'utiliser Claude 3.7 Sonnet dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'il est pertinent et qui va être plus intelligent pour répondre aux requêtes. Il va éviter tout simplement les erreurs, par exemple d'utilisation d'outils, envoyer un email quand il ne faut pas, etc. Il va être capable de répondre au mieux à la requête selon le contexte que vous lui donnez, selon la base de données que vous lui donnez. Bref, attendez-vous à avoir de meilleures réponses avec Claude 3.7 Sonnet dans un chatbot sous agent IA. Le but ici, ça va être tout simplement d'envoyer un vocal sur WhatsApp qui va être extrait et téléchargé, envoyé à Whisper d'OpenAI, qui va permettre de passer de l'audio à du texte, et ce texte sera tout simplement envoyé à Claude 3.7 Sonnet qui va répondre à la question selon une base de données pour nous renvoyer la réponse tout simplement sur WhatsApp. Le but, avoir Claude 3.7 Sonnet dans sa poche directement sur WhatsApp, connecté à une base de données pour avoir des données en temps réel sur votre entreprise et répondre très rapidement à vos questions. Et pourquoi pas par la suite faire des actions. Mais là, ce sont des chatbots, enfin des agents IA qui sont relativement assez simples. On peut tous les mélanger et tous les complexifier. Par exemple, envoyer un vocal et faire en sorte d'envoyer un email à telle personne parce qu'il a une base de données qui comprend tout simplement les emails de vos collaborateurs, de vos clients, mais aussi les historiques de transactions ou encore votre politique de confidentialité pour avoir quelque chose de complet. Et en troisième agent IA, on aura de la génération de contenu avec quelque chose qui va être capable de prendre le lien d'une vidéo qui sera publiée sur YouTube, qui sera ensuite converti en texte, donc toute la retranscription, tout ce que
j'ai dit dans cette vidéo seront reconvertis directement en texte. Le tout sera envoyé à Claude 3.7 Sonnet qui va lui être briefé avec un prompt bien précis pour par exemple faire des posts LinkedIn selon ma société, ma structure, mon appel à l'action, bref, avec mes exemples. Bref, je vais vous montrer directement ces 3 agents et on va les tester ensemble. Et voici les 3 agents IA concrètement sur N8N avec le premier agent qui va être capable lui de prendre une image, donc en l'occurrence une facture, il est briefé pour transformer les factures en données comptables. Il va extraire des informations d'une image et vous les donner par email et également directement sur WhatsApp. Alors en l'occurrence, voici un exemple avec tout simplement une petite facture, enfin un ticket de caisse suisse et on aura tout simplement quelque chose qui, dès que je vais envoyer la photo, on va avoir une analyse et un résumé de tout cela de données comptables. Donc ensuite, on aura simplement à copier et coller et on n'aura pas cette retranscription à faire et cette extraction de données d'une image. On peut aller encore plus loin en alimentant directement votre système de comptabilité en automatique. Le processus est simple. Une fois que l'utilisateur va envoyer un message avec une image, cette image sera traitée ici, où est-ce que on aura les différentes routes avec tout ce qui est image va être envoyé ici, et tout ce qui est texte va être envoyé ici. Les images vont tout simplement être récupérées, téléchargées et analysées par Claude 3.7 Sonnet en personne grâce à OpenRouter qui permet d'utiliser en ce moment même Claude 3.7 Sonnet. OpenRouter, c'est un peu le hub de tous les LLM, ils sont disponibles en temps réel et à titre d'exemple, sur N8N, on n'a pas encore l'intégration de Claude 3.7 Sonnet, alors que là, avec OpenRouter, on l'a déjà. Bref, il va analyser l'image. Pour le texte, il va directement être envoyé à l'agent. L'agent, c'est celui-ci, et voici le prompt. Grosso modo, on a le contexte, les objectifs, les instructions, avec toutes les informations à extraire, la TVA, le TTC, le hors-taxe, le format de réponse attendu, toujours sous forme de liste à puces, utilise un format standardisé pour chaque réponse, organiser les données par section, gestion des incertitudes, donc là on lui dit comment agir, envoi par mail, il doit être capable d'envoyer le tout par mail, il doit nous proposer également, grâce à l'outil email, et un exemple de réponse attendue. Et donc là, on a quelque chose qui va savoir comment faire. On a 2 outils à la disposition, réponse via WhatsApp et email, qui permettra tout simplement d'envoyer les données par mail quand il me demandera. L'outil mail est ici et dans tous les cas, à chaque fois que le scénario est activé, il va répondre, donc ici, sur WhatsApp. Et par exemple ici, on a un ticket de caisse avec un péage d'autoroute, donc des informations sont présentes, prix hors taxe, TVA, etc. Donc on a quelque chose d'intéressant avec des informations. Alors si je vais copier directement ce ticket de caisse, en imaginant que je l'ai pris en photo et que je l'envoie directement à mon agent qui est sur WhatsApp et qui va donc utiliser Claude 3.7 Sonnet pour l'analyse des données, l'extraction surtout des données, je lui envoie et là la machine se met en route. On a le processus qui se déclenche, enfin l'agent IA qui va travailler et en moins de 2 minutes, on va voir toutes les informations extraites et on pourra les copier et les ajouter nous-mêmes dans notre compte, mais on peut aussi imaginer que cela se fasse tout seul à l'avenir. TVA 4,69 € et c'est bien ça avec un taux à 19,60 et là c'est exactement ça. Fournisseur Cofiroute, péage d'autoroute et c'est bien ça également. Total 28,60 €, ce qui est ça. Distance 268 km, entrée, sortie, information numéro de TVA qui finit par 91 et c'est bien ça. Donc on a quelque chose qui a travaillé très rapidement et qui est bien comme je l'attendais. On peut essayer également avec ce ticket de caisse de Carrefour avec quelques petites informations et voilà, on a toutes les informations qui viennent d'arriver. 11,99 €, recharge, ensuite crédit, moins 11,99 €, total 0. Avec le numéro de téléphone, le lieu et tout ce qu'il faut. Il me demande si j'ai envie d'envoyer ces informations par mail, je vais lui dire oui, envoie à cet email julien.intelligenceartificielle@gmail.com et je vais vous montrer, mais je viens tout de suite de recevoir toutes les données dans un email. J'ai la notif juste ici, et si je clique dessus, je retrouve toutes les informations que j'ai eues aujourd'hui. On a toutes mes informations qu'il me faut pour ma compta, et je pourrais donc aller plus vite. Et ça, c'était pour le premier agent. Le deuxième agent, lui, va nous servir à être un assistant complet pour notre business. Que vous ayez tout simplement une agence, que vous êtes seul ou avec plusieurs salariés qui ont besoin à chaque fois d'avoir des informations concernant vos pratiques et votre entreprise, vous pourrez avoir quelque chose à qui poser des questions, simplement avec un vocal qui sera connecté tout simplement à une base de données, le tout qui se tournera avec Claude 3.7 Sonnet. Pour cet exemple, voici ce que j'ai fait. Alors, voici tout d'abord le scénario. On a tout simplement quelque chose qui va partir d'un message sur WhatsApp et qui pourra être pris en compte de plusieurs manières. L'audio sera envoyé tout simplement pour être téléchargé. Donc, on va extraire l'audio qu'on va envoyer directement à un module d'OpenAI qui retranscrit l'audio en texte. Les images seront décrites et le texte des messages seront directement envoyés comme ça, brut. C'est-à-dire qu'on pourra faire des vocaux et avoir une réponse. Ça peut permettre de gagner beaucoup de temps et on a donc un agent
avec ce prompt. Tu es l'assistant virtuel interne de CyberShield Solutions, accessible via WhatsApp. Ton rôle est de fournir des informations précises aux salariés sur tout ce qui concerne l'entreprise. Objectif, faciliter l'accès à l'information. Instruction, là le but c'est d'entretenir des conversations et qu'il ne faut pas inventer et il faut directement aller puiser dans la base de données que j'ai configurée et inutile d'aller exploiter la base de données uniquement pour des bonjours, comment ça va, merci, etc. Comportement attendu, outil à disposition avec l'outil BDD qui concerne tout simplement toutes les informations de l'entreprise. Et pour ce faire, j'ai inventé un petit peu de façon fictive, par exemple, ici un exemple de tweet ou de post LinkedIn, ensuite les bonnes pratiques, ensuite également les transactions clients, transactions des ventes et les contacts des clients, les contacts de l'entreprise, les produits et services de l'entreprise et également la présentation globale de l'entreprise. J'ai tout simplement ajouté le tout dans une forme vectorielle, une base de données vectorielle, et c'est évidemment encore Claude 3.7 Sonnet qui va répondre ici. Il va pouvoir chercher de manière efficace et nous répondre de manière efficace et concise à n'importe quelle question. Et donc maintenant on est parti pour tester tout simplement cet agent qui est connecté à une base de données et qui va nous permettre de répondre à des questions assez entre guillemets futiles et qui concernent spécifiquement une entreprise. Que ce soit des contacts de gens à contacter dans l'entreprise ou encore aux pratiques de l'entreprise, aux services et où est-ce que se situe par exemple l'entreprise. Bref, j'ai préparé une base de données et j'ai tout mis dans ce drive également pour vous montrer les documents. Par exemple, on a la présentation de l'entreprise qui est ici, on a quelque chose de totalement fictif et là je vais tout simplement aller sur WhatsApp et lui demander par exemple de me présenter l'entreprise CyberShield. Peux-tu me présenter la société CyberShield et me dire ce qu'ils font, quels services proposent-ils et me faire dans les grandes lignes la présentation de cette entreprise. Je viens donc d'envoyer un vocal à cet agent IA qui va tout simplement reconvertir l'audio en texte. Ici, le but c'est de gagner du temps plutôt que d'écrire moi-même le message, mais évidemment, c'est juste la forme du message qui change. Le tout est envoyé quand même sous format de texte et on a directement une réponse de Claude 3.7 Sonnet. CyberShield Solutions est une entreprise de cybersécurité créée en 2015 et basée à Nanterre. Elle se spécialise dans la protection des données et la sécurité informatique pour les entreprises et les institutions gouvernementales. Les principaux produits CyberShield XDR, on a ensuite Secure Vault, Identity Shield, etc., etc. Donc on va vérifier cela. Et si on regarde, évidemment, c'est sur la cybersécurité, basée également à Nanterre, comme c'est écrit, créé en 2015, comme il nous l'a dit. Et au niveau des produits et des services, on peut voir qu'il y a tout simplement tout ce qui est noté ici. Donc CyberShield XDR avec évidemment la description, enfin le résumé plutôt, et on a des choses très intéressantes. Donc il est capable d'avoir cette data. Et par exemple, là, si je veux le numéro, je vais lui refaire un vocal pour lui demander quel est le numéro, ok? Puis-je avoir le numéro pour contacter CyberShield, le numéro de téléphone? Je viens de lui faire un deuxième vocal et on va voir s'il me donne uniquement cette information ou non, ou est-ce qu'il va me donner encore plus d'autres choses. Le numéro de téléphone de CyberShield Solutions est le 01 45 78 96 32. Et si on regarde, c'est bel et bien ça, c'est exactement ça. On a aussi les bonnes pratiques et d'autres choses comme par exemple les clients. On peut avoir le client, on va dire Technova, et on va demander qui contacter chez Technova. Puis-je avoir le contact de l'entreprise cliente Technova? J'aimerais un email ou un numéro ou les deux, mais j'aimerais pouvoir contacter Technova. On envoie ce vocal, il va être transformé en texte, envoyé tout simplement à Claude qui va se charger de récupérer l'information pour nous donner cette réponse. Et voilà, on a donc le numéro de téléphone, le nom du contact et son email. Et évidemment, selon les informations qu'on aura, par exemple les prix, on pourrait faire des moyennes et demander par exemple la moyenne du service vendu à un tel, etc. Faire le panier moyen. Ce sont des choses qu'on peut littéralement faire et ça nous permet d'avoir des réponses qui sont rapides et bien construites, même si vous allez me dire évidemment que là, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très puissant pour répondre à ce genre de requête. Évidemment, ici, le but, c'est d'avoir un agent qui est intelligent et qui permet de répondre à toutes les questions et d'éviter les erreurs grâce à son niveau de réflexion et d'intelligence qu'on a avec Claude 3.7 Sonnet et son prix compétitif. Mais maintenant, on va passer au troisième agent. Le troisième agent sera capable de passer d'une vidéo YouTube à tout simplement un post LinkedIn, selon vos exemples et selon votre structure, et évidemment votre domaine. Pour cela, regardez, on a tout simplement cet agent qui va servir à faire des choses intéressantes. Alors, le premier module, le premier nœud, comme on l'appelle, le trigger, le déclencheur, ça va être un message sur WhatsApp, et pas n'importe lequel. En réalité, je vais envoyer l'idée d'une vidéo. Quand j'ai dit l'idée d'une vidéo, c'est simplement ce petit bout de code que
Je vais donc envoyer pour ensuite faire l'appel à une API qui va transformer en réalité la vidéo en texte qui va ensuite être envoyé tout simplement à Claude 3.7 Sonnet. Comme je vous montre, voilà, je vais vous montrer Claude 3.7 Sonnet ici et ça va permettre de gérer et de générer plutôt du contenu, du post LinkedIn, un post LinkedIn. Grosso modo, voici le prompt. Il est un peu long, mais en réalité, il faut retenir qu'il y a du contexte avec du role prompting. Donc, on met l'IA dans le rôle d'un content creator IA de CyberShield Solutions, spécialisé dans la transformation et la retranscription vidéo YouTube en post LinkedIn percutant. Voilà, on le met directement, on met un peu de contexte, on met les objectifs et les instructions. Un hook puissant, 1 à 2 lignes, avec des emojis, le corps du message, 3 à 5 paragraphes. Donc là, on va avoir quelque chose qui est gros et vous allez voir que Claude 3.7 Sonnet va être puissant pour cela. Une synthèse de la valeur ajoutée, le call to action, donc là l'appel à l'action, l'encourager à un engagement, par exemple commentaire, partage, demande d'information, proposer une ressource pertinente, ensuite avec 3 à 5 hashtags pertinents et avec des consignes stylistiques. Bref, pas mal de choses intéressantes avec quelques exemples et là c'est ça qui va être très puissant. On va avoir quelque chose qui va super bien fonctionner pour l'avoir testé. Je vais donc activer ce scénario, hop, et l'enregistrer et prendre par exemple cette vidéo de quelqu'un qui explique les bases de la cybersécurité. Évidemment, attention, le but, ce n'est pas de pomper du contenu, mais c'est de prendre la valeur dans, par exemple, l'idéal, votre contenu. Mais moi, pour l'exemple, j'ai mis une société de cyberinformatique, ce qui n'est pas mon cas. Mais imaginons que la société informatique appartienne à ce Valentin. Alors, je copie l'idée de vidéo, même si j'aurais pu ajouter un module supplémentaire qui va prendre tout simplement l'idée de vidéo de ce lien, et là j'aurais juste envoyé la vidéo, et je vais tout simplement envoyer tout cela à l'agent, et il va prendre la vidéo, retirer le texte de la vidéo, enfin retranscrire l'audio en texte, et ensuite Claude va transformer ce texte, donc cette valeur, tout ce qui est dit dans la vidéo, sous forme de post LinkedIn, selon mes consignes, selon mes exemples et selon mes appels à l'action. Et boum, on a directement, premièrement, l'analyse de la retranscription, ce qu'on n'utilisera pas, mais ensuite, on a tout simplement le post LinkedIn. 83% des entreprises en cybersécurité signalent une pénurie de talents qualifiés. Ok, donc là, un gros hook avec quelques lignes, donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, on se vend chez CyberShield Solutions. Nous constatons qu'une reconversion réussie en cybersécurité repose sur 3 piliers fondamentaux. Bâtir des bases solides, apprentissage continu et structuré, comprendre le cadre global. Donc quelque chose d'intéressant avec 3 conseils, 3 piliers, et on va vérifier si la data est réellement présente dans la vidéo. Et pour cela, on va regarder la retranscription, parce qu'en réalité ici, ce qui va se passer, je ne vous l'ai pas dit, mais là on va avoir la retranscription avec toutes les secondes et la phrase associée à la seconde, donc le temps en réalité, mais moi ce que je veux c'est simplement le texte, la durée de la phrase et également la position dans la vidéo de la phrase, je m'en moque. Donc j'ai tout simplement ajouté ce module qui va nettoyer le texte et on retire tout cela. Et on voit effectivement que la transcription, la retranscription plutôt, elle est ici avec tout simplement tout le texte de la vidéo et qu'à partir de toute cette data et la valeur qu'a ajouté la personne dans cette vidéo, on en a fait un post. Cadre global, framework NIST, là qui est dans mon post, et évidemment on mentionne le NIST, le NIST, donc là c'est phonétiquement, mais bref, c'est quelque chose d'intéressant, on peut voir que ça revient réellement. Et on peut faire également pareil avec cette vidéo. Attention, j'encourage pas du tout les gens à reprendre le contenu et à le voler. J'encourage plutôt les gens à recycler les contenus qu'ils ont même créés. Si vous avez des vidéos, vous pouvez transformer vos vidéos en post LinkedIn ou en email. Et le but, évidemment, ce n'est pas de copier et voler la valeur de quelqu'un. Là, c'est simplement pour l'exemple et je tiens à le rappeler. Donc, je peux renvoyer encore un code vidéo, enfin, une idée de vidéo pour avoir tout simplement un post LinkedIn qui concerne tout simplement le SIEM. Et voilà, nous avons directement notre post LinkedIn, le SIEM, avec les hashtags en bas, la valeur délivrée et évidemment CyberShield qui est vendu. Avec l'analyse de la retranscription, évidemment, qui est très importante, mais évidemment, le fond, c'est ceci. Donc, très intéressant. Allez, maintenant on va essayer avec quelque chose d'un peu plus compliqué, cette vidéo qui parle de débuter dans la cybersécurité. Là, ça dure 46 minutes et on va voir si Claude 3.7 Sonnet va réussir à transformer cette vidéo en post LinkedIn. Donc je vais refaire la même chose, je vais envoyer le code vidéo et je vais voir ce que ça donne. Parce qu'évidemment, là, on a 46 minutes de retranscription à faire, ce qui fait beaucoup plus de texte en moyenne, 2 ou 3 fois plus de texte que ce qu'on vient de faire ici, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, nous avons déjà le contenu qui est créé et on a tout simplement l'analyse de la retranscription qui est très importante pour
puiser la valeur là où elle se trouve dans la vidéo parmi ces 40 minutes. On a le niveau 1, les fondamentaux, 2, la spécialisation, 3, faire ses preuves. Et on a un hook avec le paradoxe de la cybersécurité. En 2024, 3,5 millions de postes vacants dans le monde, mais les candidats peinent à franchir le pas. On vend ensuite CyberShield Solutions et ensuite on fait la valeur par rapport à ce qu'il y a eu. Ah voilà, là une vidéo intéressante de quelqu'un qui montre les meilleures certifications en cybersécurité pour débutants. Là très intéressant, on pourra lister les meilleures certifications qui sont énoncées dans cette vidéo et pour cela je vais faire la même chose, je vais tout simplement envoyer l'idée de vidéo et là on a l'analyse de la retranscription avec les différentes certifications. Donc on en a 4 qui sont énoncées dans la vidéo et on peut voir que voilà, là c'est le résumé de la retranscription et ensuite on a le post LinkedIn qui est ici. Et on a quelque chose d'intéressant avec le meilleur rapport qualité-prix pour débutants, pour les reconversions professionnelles, côté offensif versus défensif, bref, quelque chose d'intéressant et de pertinent basé sur une vidéo qui est bien ciblée, comme on peut le voir avec voilà, le sujet et le hook ici, ce sont les certifications qui valent vraiment le coup pour démarrer en cybersécurité en 2024, avec une analyse coût-bénéfice. Le tout en vendant évidemment CyberShield Solutions. Donc vous avez vu qu'avec Claude 3.7 Sonnet, on a un modèle qui est donc plus performant, légèrement plus cher que GPT-4o, mais pour plus de performance, qui va être idéal pour des tâches de rédaction, des tâches de chatbot bien boosté et bien performant, de la rédaction d'articles de blog et de la création de contenu en tout genre. Maintenant, si vous aussi, vous avez une idée d'agent IA que vous voudriez mettre en place dans votre activité, que vous êtes seul dans une activité, comme par exemple un business en ligne, ou même que vous ayez tout simplement des salariés, que vous êtes une petite équipe, par exemple entre 4 à 30 personnes, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Donc prenez un appel avec moi en personne, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et évidemment je vous mordrai pas, promis. C'est un consulting 100% offert dans lequel on va voir ensemble les meilleures solutions qui s'offrent à vous pour votre business et votre entreprise. Que vous soyez seul ou plusieurs, on fera le point ensemble sur votre activité. Ensuite j'analyserai tout cela pour vous donner les meilleurs agents à intégrer au plus vite pour gagner un maximum de temps, parce que si vous êtes le cerveau d'une activité, vous savez que votre temps vaut plus que l'argent. Et ensuite, j'établirai un plan d'action prédéfini pour vous pour atteindre cet objectif et enfin implémenter les agents IA qu'il vous faut. Regardez les disponibilités, si vous n'avez pas encore d'idée, ce n'est pas grave, j'en aurai énormément pour vous et si vous avez déjà une idée bien précise, pas de souci, venez et je trouverai également peut-être d'autres pépites qui vous feront gagner plusieurs heures par semaine. Et je vous garantis que vous allez ressortir changé de cet appel. Regardez la disponibilité, puis je vous attends tout de suite pour un appel.